Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a merveilleusement bien commencé, que vous avez passé un bon week-end, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de lundi. Donc voilà, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Ce week-end, j'avais envie de faire un tirage à choix, mais voilà, en repos oblige. Donc voilà, je sais que j'en ferai et ça c'est sûr parce que j'en ai vraiment très envie. Mais voilà, j'attendrai d'avoir retrouvé mon énergie. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. C'est parti, bah, du coup, pardon, on va commencer donc le tirage par élément. Donc vous retrouverez le minutage en barre de description comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées également si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Et puis voilà. Allez, c'est parti mon kiki, on commence avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Quel est le message pour vous pour ce mardi 22 août 2022? Allez, poissons, cancer et scorpion, mardi 22 août 2022. Il y a des discussions un petit peu tendax, j'ai l'impression, pour ce mardi. Peut-être une difficulté à s'exprimer ou une difficulté à se faire comprendre, à se faire entendre. En tout cas, ouais, je ressens vraiment une difficulté avec une personne, voire plusieurs, mais ouais, c'est des discussions un peu animées, j'ai l'impression. Allez, poisson, cancer et scorpion, mardi 22 août 2022. Alors le mieux, ouais, le mieux c'est de se taire, de garder le silence pour éviter d'envenimer les choses. Pour d'autres, j'ai l'impression, enfin, pour ça, ouais, il y a vraiment un changement quand même, une roue qui tourne. Il y a quelque chose de rapide qui arrive et peut-être tellement rapide que vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Peut-être un retour. Ouais. En fait, j'ai aussi l'impression pour d'autres, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Euh, mais peut-être là qu'on parle de difficulté, enfin, d'un lien qui est rompu, d'un silence radio, d'une relation, ouais, vraiment en silence radio. Et on voit un changement qui arrive. Pareil, la même chose, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, toutefois, j'ai vraiment l'impression que là, qu'il va vous falloir remuer cette fois votre langue dans votre bouche pour éviter que... Oui, en plus, j'ouvre, enfin, je récupère mon truc, et mon deck, et vous savez que je ferme pour les énergies. Et en fait, la carte qui est restée, c'est le oui. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour éviter que les choses tournent mal en fait. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il ouais, y a pas mal d'incompréhensibilité, incompréhension plutôt. Ouais, pas la meilleure journée pour... Allez, on va voir avec l'oracle. Ouais, mais j'ai pas demandé, enfin j'ai pas fini, mais on parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves et de guidance et de direction. Effectivement, là peut-être qu'on a le guide dans d'autres decks, peut-être effectivement que là on parle d'un lien d'âme qui est pour l'instant en silence radio, mais vous avez des messages par vos rêves, vous êtes en fait déjà reliés mais pas dans la matière, déjà par vos rêves. Ouais, attends. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Poisson, cancer et scorpion, s'il te plaît. Poisson, cancer et scorpion. Ouais, il y a une invitation au lâcher prise.
à relâcher la pression, à se connecter également à son intuition, mais c'est aussi le féminin, donc en général c'est toi, mais ou en tout cas l'énergie féminine de la relation qui est appelée à lâcher prise, justement, pour que ça se matérialise aussi dans la matière. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui est à changer, et en fait on t'invite à te concentrer justement sur toi, et sur ta sagesse intérieure, en fait, à te reconnecter aussi à ton toi véritable, à te reconnecter à toi, plutôt que de penser à cette personne sans cesse et à vouloir la récupérer. Peut-être si tu es dans ce cas-là, là on t'invite vraiment à lâcher prise et à accepter qu'aujourd'hui les choses sont ce qu'elles sont, mais pour justement laisser faire le divin pour s'occuper de tout, en fait. Hein. J'ai quand même envie de redemander une petite carte là. Qu'est-ce que tu as à me dire? Attends. Hop. Peut-être que tes rêves aussi vont t'aider à lâcher prise. Tu vas peut-être avoir des messages dans tes rêves qui vont t'aider à accepter la situation et à lâcher prise, en fait. Est-ce que tu as autre chose à me dire, s'il te plaît, pour mes poissons, cancer et scorpions? Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as autre chose à me dire? La famille. J'ai eu un autre message également, c'est que peut-être que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont en difficulté et qui ont du mal à demander de l'aide. Qui préfèrent garder ça secret, en fait. Oui, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Oui, il y a l'abondance derrière, la force. Bon, en tout cas, tu vois qu'il y a des belles personnes qui sont là pour t'aider autour de toi. Donc, après, voilà, tu prends ce qui te parle là-dedans, parce que j'ai plusieurs messages, mais peut-être que c'est aussi dans la famille où il y a des liens qui sont rompus. Et peut-être que ça te fait quand même pas mal de mal. Et ouais, on t'invite quand même à lâcher prise, en tout cas, peut-être à lâcher la colère que tu as à l'intérieur de toi, parce que peut-être que tu es en colère, tu vois, être plutôt dans l'amour. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais allez. Hop. Oracle des fées, poisson cancer. Ça peut être un fils. Je vais l'arranger parce que j'ai pas eu le temps de demander, mais ça peut être par rapport à un fils. Ou quelqu'un que vous considérez comme un fils. Après, ça peut être un enfant, mais ou énergie masculine, on va dire. Ça peut être une personne plus jeune aussi. Il y a un voyage qui arrive. Alors attends, poisson, cancer et scorpion, c'est peut-être un de tes enfants qui est en vacances là, en voyage. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message à transmettre? Poisson, cancer et scorpion, mardi 22 août 2022. Quel est le message à transmettre? Poisson, cancer et scorpion. Je sais pas si tu as envie de parler. Poisson, cancer et scorpion. Bon. Il y a la carte faites des recherches. Il y a beaucoup de vert quand même là. Hein. Beaucoup de vert. Le vert est relié au chakra du cœur aussi. Donc ouais, peut-être une libération du cœur. Faites des recherches. Là, cette carte te dit tu as besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudie-la en profondeur avant d'agir. Ouais, ben là déjà, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure où il va falloir tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Donc il y a peut-être ça aussi. Après, bon, toi, on retrouve le fils en dos de deck. Toi, tu sais pourquoi tu dois faire des recherches parce que si ça se trouve, ça te parlera d'autre chose. Hein. D'accord? Timing parfait.
On te dit que tu as le pouvoir, mais ouais, entraîne-toi en fait. Fais de l'exercice, entraîne-toi. Ouais, ça peut parler d'enfants, effectivement. Allez, on va aller demander quand même le mantra du jour, parce que moi j'aime bien. Hop, allez. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer, scorpion, quel est le mantra du jour pour ce 22 août 2022 22 août 2022 23 août 2022 pour mes poissons, cancer et scorpions du collectif les lunes de l'âme. Lune de l'âme, il y a trop de cartes. Non, moi j'en veux qu'une seule. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Merci. Et oui, affirmation bonus, je suis une personne exceptionnelle et merveilleuse. Donc je t'invite à te le répéter sans modération aucune. Voilà, je suis une personne merveilleuse, exceptionnelle et merveilleuse. Et en dos de deck, le chakra gorge, j'exprime mon amour et ma bonté à chaque fois que je parle. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes de terre, mes poissons, mes cancers, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Je suis désolée. Taureau, vierge et capricorne, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour cette journée du mardi 23 août 2022? 23 août 2022, taureau, vierge et capricorne. Ouf, ouf, ouf. Ça envoie du lourd. Alors là, j'ai envie de vous montrer déjà ces deux cartes. J'ai envie d'arrêter là. La chance et la richesse, la victoire, la réussite. Venez, on arrête là. Magnifique. Il y a une belle opportunité là qui arrive. En tout cas, c'est la victoire assurée. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Attendez, hop. Taureau, vierge et capricorne. Quel est le message? C'est pas retourné. Et je ne la prends pas. Hop. Je sais quand je dois les prendre ou pas. Allez, taureau, vierge et capricorne. Alors vous, il y a des discussions. Ouais, en fait, là pour moi, il y a peut-être une réunion, des discussions, un entretien, je ne sais pas, quelque chose comme ça, super positif. Il va y avoir une opportunité. Et la victoire est assurée. Hein. Ouais, ça peut être par rapport à la famille ou en tout cas un entourage plutôt bienveillant. Ouais, les choses, elles bougent en fait. Il y a un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Mais ça y est, les choses bougent enfin pour toi. Les choses bougent. Et en fait, c'est un retour à la paix. Un retour à la paix, un retour de sérénité. Là, les choses, elles avancent et ça fait du bien. Il y a quelque chose de très positif là qui arrive. Ouais. Belle communication. Allez, poisson, qu'est-ce que j'ai avec mes poissons? Cancer, scorpion. Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne, quel est le message? Oula, bah alors là, je vais les remettre parce qu'il y en a 3 et j'en veux qu'une. Regarde comme c'est magnifique. On a le féminin, on a le masculin et on a la santé. Là, tout de suite, maintenant, ce que je ressens déjà, de base, alors j'ai eu 2 choses. Premièrement, on peut me parler, pareil que les signes d'eau, d'un couple, d'un lien d'âme, ou peut-être que cette chance, cette opportunité qui arrive, cette victoire, ces belles discussions qui arrivent sont liées à un couple, c'est possible aussi. Alors peu importe, voilà, vous adaptez, moi c'est dans l'énergie en fait, hein, d'accord. Ça peut très bien être femme-femme, homme-homme, voilà, c'est par polarité en fait, hein, on a tous en nous les 2 polarités, mais on a
l'énergie yin qui est plus avancée pour certains, d'autres ça sera le yang. Enfin voilà, donc c'est vraiment en termes de polarité. Hein. Tac, tac, tac. Et en fait, je vois là un regain d'énergie, un regain de vitalité, de santé dans un lien, d'âme. Peut-être une évolution, quelque chose comme ça. Peut-être une évolution dans les discussions. Je sais pas, mais en tout cas, il y a... Ouais, magnifique. Deuxième chose, tu t'équilibres. En toi, il y a un équilibre de ta part féminine, de ta part masculine. Là, on voit un total alignement, non, un total équilibrage du yin et du yang. Tu vois, là, c'est ce que je ressens. Je vais essayer de ne pas me foutre le feu. Peut-être parce que justement, tu as pris soin de ta santé. Donc, en fait, tu as pris soin de toi, en fait. Tu as peut-être modifié quelque chose dans ton alimentation, c'est possible aussi, ou peut-être fait de l'exercice. Mais là, moi, j'ai vraiment ce message d'avoir équilibré son féminin et son masculin intérieur et du coup de retrouver toute sa vitalité. Peut-être parce que aussi tu t'es engagé envers toi-même, mais ça peut être aussi un engagement avec quelqu'un. Il y en a les papillons aussi, hein. Donc peut-être que tu vas avoir des papillons dans le ventre, mais le papillon me parle aussi de changement, de transformation, de métamorphose. Quand j'ai coupé, en plus, on avait les relations, l'été et la liberté. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère par rapport à des relations. C'est cool. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, juste une carte s'il te plaît. Eh bien, on a le travail. Donc effectivement, ça peut me parler du travail que tu as fait sur toi. Tu as beaucoup travaillé, tu as bien travaillé et là tu récoltes les fruits de ce que tu as semé, des graines que tu as plantées. Mais voilà, on peut me parler après de chance d'une opportunité par rapport à un entretien au niveau du boulot ou d'un entretien ou d'une réunion où tout simplement la journée va super bien se passer. Peut-être qu'il y aura une opportunité d'évolution ou je sais pas, une bonne nouvelle ou peut-être des compliments, tu vois. Ouais. Peut-être que tu vas avoir une opportunité pour changer quelque chose. Peut-être quelque chose qui va changer au niveau du travail aussi. Un changement de service ou un changement de ta part parce que tu libères ton enfant intérieur et que tu suis ta passion en fait. Tu es guidé pour ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées qu'est-ce qu'on nous dit. Je n'ai pas pris mon verre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. On a le maître spirituel. Ouais. Maître spirituel. Cette carte te dit que tu as pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc possible que oui, effectivement, tu décides de tout quitter. Voilà, parce que tu as mûrement réfléchi. Et de suivre ta passion, en fait, de travailler dans ce qui te plaît, donc dans ce qui est beaucoup plus aligné à toi. Donc oui, ça peut être un maître spirituel, ça peut être dans la médecine alternative, médecine chinoise, médecine, voilà. Mais ça peut être du développement personnel, ça peut être plein de choses, hein, parce que regarde cette fée, cette magnifique fée, elle est aussi entourée d'animaux, hein, donc ça peut être aussi, je sais pas moi, tu as envie d'attaquer des études de vétérinaire. Bon alors, j'y connais rien, je sais pas du tout combien de temps ça prend, mais sache que voilà, il n'est jamais trop tard. Tu as tout ton temps, d'accord? Donc si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Peu importe l'âge que tu as. Et on t'invite à t'entraîner du coup. Voilà, à t'entraîner pour pouvoir parfaire tes aptitudes et être de plus en plus à l'aise. Tu vois, il y a la carte du lâcher-prise là et la carte du lâcher-prise aussi ici. En renonçant à ton besoin de tout contrôler, tu retrouves l'énergie nécessaire pour obtenir ce que tu souhaites. Ouais.
Grâce à une pratique quotidienne, tu peux parfaire tes compétences. Bah tiens, j'ai dit parfaire ses compétences alors que normalement, de base, j'aurais pas dit une phrase comme ça. Je l'aurais pas sorti comme ça. Tu peux parfaire tes compétences et tes dons tout en gagnant en assurance. Merci Méfé. Allez, c'est parti. Bah ça, c'est plutôt bien. On adore, on adore, on adore. Et donc, le petit mantra du jour. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le mantra pour cette journée du mardi 23 août 2022? Bon, par contre, il y a trop. Ah, c'est peut-être ouais, un appel à vivre dans l'instant présent, sans trop porter son attention sur le futur. Et voilà, donc si tu as besoin de te former, bah forme-toi, step by step. Si tu as besoin de... Voilà, peu importe, mais étape par étape, entraîne-toi, travaille et tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi 23 août 2022. Je crois que je vais faire... Alors, Taureau, Vierge et Capricorne, 23 août 2022. Ok. Ah bah finalement, je l'ai mis. Le plexus solaire. Merci. Et en plus, quand je vous ai regardé, il était 21-21. Magnifique. Alors, plexus solaire, tu ne le verras pas, je peux tout accomplir. Ça, c'est une phrase que je t'invite à te répéter sans modération. Sans modération. Tu vois, je te disais tout à l'heure que tu pouvais tout accomplir et peu importe, enfin je crois que je te l'ai dit, en tout cas je l'ai ressenti très très fort, mais peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu as envie d'accomplir, tu peux tout accomplir. Et c'est excellent. Affirmation bonus, tout de la vie vient à moi avec facilité, joie, amour, gloire et bonheur. Ça aussi, tu peux te répéter. Je ne sais pas si tu les vois. Alors répète après moi, tu peux te les noter, mettre pause, revenir en arrière. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie, amour, gloire et bonheur. Amour, gloire et beauté. Oh, la série que ma nounou, elle regardait quand j'étais toute petite. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Elle a l'air d'être plutôt canon. Donc voilà, compte rendu mercredi. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Merveilleuse journée à vous et à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes versos, mes gémeaux et mes balances. Quel est le message pour vous? J'ai hyper soif. Je sais pas où est mon verre. Ah ouais, mon verre il est là-bas, il est encore rempli. Attends, je te demande juste un instant. J'ai trop soif. Je peux pas mettre pause avec ce téléphone. Voilà. Je suis là. Attends. Tchin tchin. Ah, j'avais trop soif. Voilà. Allez. Je peux pas mettre pause avec ce téléphone parce que je suis obligée de prendre mon ancien téléphone pour faire mes vidéos. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Verseau, Gémeaux, Balance pour cette journée. Voilà, cette journée. Verseau, Gémeaux et Balance. Verseau, Gémeaux, Balance pour cette journée du 23 mars 2022. Alors. Non. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message pour ce 23? Hop, ok. Je me concentre. On a... Il y a quelque chose qui s'est effondré par le passé.
très étrange là ce que je ressens. On a la carte de l'accident, du verbe casser, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est effondré. On a les ancêtres, l'hérédité, et on a les vacances le week-end. Alors, j'ai pas une très bonne sensation là, parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose de pas très joyeux, et que vous allez peut-être rendre visite à un proche, à un membre de la famille. Ouais, il y a cette idée de partir, peut-être un retour aux sources. Mais à la base, ce que j'avais vu, c'était que par le passé, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est effondré. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler. Donc peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous partez en week-end, que vous êtes encore en week-end, ou que vous vous reposez tout simplement. Peut-être que c'est par rapport à... Ouais. Bon, après, pour certains, il se peut qu'il y ait un héritage qui arrive, et malheureusement, il tombe quand même plutôt pas mal. Bon, en termes de besoins financiers, j'ai envie de dire, hein, mais c'est jamais super. Alors attends, j'ai envie quand même d'en savoir plus, parce que j'aime pas ce genre de message. Mais bon, je vous dis ce que je vois. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Trop de cartes. Bon, on a le bonheur qui est ressorti. Ah, bah il y en a deux. Ouais, on voit bien que... Ok, en fait, il y a peut-être un deuil qui est fait, qui a été fait, qui est fait. Et en fait, ça y est, on a réussi à faire son deuil. Et en fait, ça fait du bien. En fait, on relâche la pression. En tout cas, là... Alors, vraiment, ça parlera pas à tout le monde. Et vous prenez vraiment que si ça vous parle, comme d'habitude, hein, vous savez. Là, on pense, mais seulement au bon moment avec cette personne. Parce que, bon, effectivement, ça peut être un deuil parce qu'une personne nous a quittés, elle est partie rejoindre un autre monde. Mais ça peut être aussi un deuil d'une relation terminée. Hein. Voilà, ça fait du mal aussi. Hein. C'est pas... Voilà. En tout cas, ouais, on se concentre sur les belles choses qu'on a vécues avec cette personne. Et ouais, il y a l'idée de nourrir plutôt des énergies positives. Et on a des clés, des solutions quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de stabilité. On apprend quelque chose, où on a appris de son passé, des choses qui se sont déconstruites. Rien n'arrive par hasard, et en fait, on se concentre également sur ce que l'on a appris, sur ce que l'on a vécu, et on est fier au final d'être... parce qu'au final, si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu auparavant, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. D'accord ? Donc à se concentrer là-dessus. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message ? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. On a les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Ouais, effectivement. Oh bon, on a la richesse encore. Magnifique, hein. Ok. Ouais, tu as appris, et du coup maintenant, comme tu es dans une toute autre vibration aussi, hein. Donc du coup tu attires des relations, des personnes et même des situations beaucoup plus enrichissantes et épanouissantes. Ouais, tu as des belles personnes qui arrivent, et c'est quelque chose qui va nourrir ton cœur. C'est ça que je ressens en fait, c'est quelque chose qui va nourrir ton cœur, et il y a quelque chose qui se stabilise là.
Alors, effectivement, ça peut éventuellement parler d'un retour d'une personne. Ça peut. Il y a des solutions qui sont trouvées. En d'autres decks, on a la clé, on a la richesse. Après, on a l'ancrage, on a l'encre, la stabilité et on a le oui. Parce qu'on a appris, en fait, et on a compris plein de choses aussi. Donc oui, ça peut. Au final, ouais, j'avais pas un bon feeling. Et en fait, ça se termine bien, donc c'est cool. C'est cool. Allez, mon oracle des fées, qu'est-ce que tu as à rajouter? Oracle des fées pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette journée du 23. Vœux exaucés, automne et fille. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message? On a l'hiver et le mariage. Bon. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message? Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette journée. Purée, bon, je vais pas pouvoir en avoir qu'une seule. Bon, par contre, 3 fois et on a parté en dos de deck. Hein. Quitte cette situation malsaine et profite de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à toi. Et effectivement, on voit que c'est des belles portes qui s'ouvrent. Et en plus, tu as la clé. Tu as la clé de la réussite. Peut-être que tu manifestes par la loi d'attraction parce que tu as compris comment elle fonctionnait. Comment a fonctionné. Peut-être que tu as appris les lois de l'univers. Et c'est possible. Le pouvoir des fleurs. Passe du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter ton pouvoir de guérison personnelle. Et on a la patience. Ce que tu demandes est sur le point d'arriver, mais sois patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà. Aïe. Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le mantra? Ouf. Quel est le mantra du jour? Bon ben voilà. Et ben en plus, vous savez quoi, j'étais en train de me dire, il y a quand même pas mal de sacrés là, de chakras sacrés. On a du orange là, on a du orange là. Bon, en soit, il n'y en a que 2. Mais quand même, parce que mes autres cartes, elles sont noires et blanches. On a pas mal de chakras sacrés ou de plexus solaire. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et on a... non, dommage, on n'a pas le plexus solaire en deux deck, ça aurait été marrant. On a le chakra sacré. Donc, tu peux répéter. Aujourd'hui, je prends du temps pour laisser s'exprimer mon âme créatrice. Aujourd'hui, je prends du temps pour laisser s'exprimer mon âme créatrice. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des conseils, des réponses. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Chin chin. Allez. Message pour mes béliers, lions et sagittaires. Bélier, lion, sagittaire, quel est le message pour ce mardi 23 août 2022? Bélier, lion et sagittaire, quel est... il y a peut-être la naissance d'un enfant. Peut-être qu'elle est naissance aujourd'hui. Trop cool. Bienvenue, petit bébé. Attends, allez. Ah, peut-être que tu attends patiemment. Ou impatiemment, parce que peut-être qu'il y a des fausses alertes là. Il arrive, il arrive. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message pour ce 23 août 2022? Bélier, lion et sagittaire.
Il y a peut-être les anniversaires des bébés aussi. Enfin, des bébés, je sais pas pourquoi je dis des. C'est peut-être des jumeaux d'ailleurs ou des triplis. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est la fête, c'est la joie. Bon, on a l'enfant. Les enfants, la naissance, la nouveauté. Donc, ça peut me parler de fêter une naissance. Ça peut être aussi un anniversaire, peut-être le premier anniversaire ou le deuxième anniversaire, ou plus même d'ailleurs. Donc, c'est la fête en tout cas. Du coup, on fait la fête avec ses amis aussi. Hein. On a... attention, il y a peut-être une personne qui va tourner en rond dans son langage. Quelqu'un qui a trop bu et qui parle, qui répète tout le temps les mêmes phrases. C'est possible aussi. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on va rester sur des belles énergies. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet également, que tu fais grandir, que tu as envie de voir grandir, évoluer. En tout cas, il y a une naissance, il y a une nouveauté, un nouveau départ qui est fêté. Il y a de l'aide aussi qui arrive, peut-être que c'est un projet dans l'entraide, dans l'aide aux autres, le soin aux autres, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est la fête. On célèbre une victoire parce que peut-être que c'était pas facile et que tu avais l'impression de tourner en rond depuis un petit moment. Mais en fait, non, regarde, les choses, elles bougent. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, message complémentaire. On a la créativité, donc on a encore un enfant là. Créativité, mouvement, tu vois, les choses, elles bougent, c'est ce que je t'ai dit. On peut nous parler de musique également, d'écriture, de suivre sa passion et de libérer son enfant intérieur. Et l'ange en dos de deck, on a l'ange gardien, le protecteur et les mondes angéliques, on a la richesse. En fait, tu es bien guidé, tu es bien entouré. Et il y a plein de belles choses qui arrivent. On nous parle de bénédiction, d'une abondance d'amour et d'émotion après une période de déception, une période difficile où les choses ne se sont peut-être pas passées comme prévu, mais tu as fait un choix, tu as appris et il y a bien, tu fais un choix, tu prends une décision et il y a bien un nouveau départ, peut-être un travail en famille aussi, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. En tout cas, il y a bien du mouvement et ouais, libère ton enfant intérieur, suis ta passion, écoute et suis ce que tu as envie de mettre en place parce qu'à partir du moment où tu t'écoutes, où tu écoutes ta passion, où tu fais des choses qui te font du bien et qui te font kiffer, si on a la nouvelle carrière, et bien les choses iront bien. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message ? Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message pour ce 23 août 2022 ? On a les affirmations, je crois. Ouais. Affirmations pour stimuler... Ah, j'ai pas ouvert aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un moustique. Pour stimuler tes pensées et ton énergie et pour obtenir ce que tu désires, aie recours aux affirmations positives. Affirmez-vous. Bon, il y a 2 fois carte d'affirmation quand même. Hein. Mais affirmation positive, oui, bien sûr, ça après j'en parle souvent. Hein, vous me connaissez maintenant, c'est aussi pour ça que je vous tire à chaque fois un mantra du jour parce que ça vous aide. Ce sont des affirmations positives et en même temps, ça vous aide aussi à rééquilibrer vos chakras. Et ça, on adore. Et en dos de deck, donc affirme-toi, défends tes croyances et ne dis oui que si tu en as vraiment envie. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le mantra pour cette journée ? Bélier, Lion et Sagittaire pour cette journée du 23 août. Je crois qu'il y en a 2. Bon allez, c'est pas grave, je les prends. Allez, en dos de deck, on a le chakra cœur. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Et
on a une affirmation bonus. Je vis dans le présent. Je vis dans le présent. Et chakra du plexus solaire, je peux tout accomplir. Voilà, magnifique. Donc vous pouvez vous répéter ces phrases. Je vis dans le présent et je peux tout accomplir. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté des messages, des réponses, des conseils. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.